30 000 € par mois uniquement grâce à Pinterest Ads, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir la méthode exacte pour réaliser ce type de résultat. Donc je m'appelle Luc Berron, je suis le fondateur de Peanuts Consulting et là je vais vous montrer concrètement le compte qu'on gère depuis très peu de temps et avec déjà des résultats de dingue. Donc je vais vous montrer concrètement ce qu'il est possible de faire avec cette plateforme et surtout comment le faire de votre côté. Donc globalement, là on arrive sur ce compte. Donc on le gère depuis très peu de temps et au final, directement il a pris, on a de l'attraction. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui match avec Pinterest. Donc la semaine dernière, je vous ai réalisé une vidéo avec les 14 niches qui fonctionnent le mieux sur la plateforme. Donc je vous invite vraiment à la regarder pour voir si votre produit match avec Pinterest Ads. Mais voilà, dès qu'on a un produit qui match bien avec la plateforme, on peut le scale très rapidement. Donc là, on n'est pas encore dans cette phase de scaling. Là, on est au début du mois d'octobre à l'heure où je tourne cette vidéo. On commence à faire le scaling. Là, on a juste validé tout ça. On a validé que tout était bon et qu'il n'y avait pas de soucis. Et donc, on va scaler fort à partir de ce mois d'octobre. Donc, ce qu'il faut savoir sur Pinterest, c'est qu'on a le Q4 qui démarre beaucoup plus tôt que sur les autres plateformes parce qu'on a des personnes qui sont en phase d'inspiration. Elles sont là pour s'inspirer. Du coup, on a des résultats qui arrivent beaucoup plus tôt que sur les autres plateformes et il faut vraiment en profiter parce qu'on a des coûts très peu chers. Donc, pour entrer un peu plus en détail dans les campagnes, en termes de ROAS ici, donc il y a juste une campagne de retargeting ici et une campagne d'engagement, mais le reste c'est du trafic froid, donc des visiteurs qui ne nous connaissent pas. Donc l'avantage de Pinterest, c'est qu'on a des CPM très peu chers, des coûts publicitaires très peu chers parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et vu qu'il n'y a pas de concurrence, on peut se permettre de scaler plus fort, on peut se permettre de faire des choses qu'on ne peut pas sur Facebook, il n'y a pas de blocage, du coup on peut y aller très très fort et ça fonctionne super bien. Donc ça nous fait des coûts par achat qui sont vraiment très faibles, avec des coûts par ajout au panier également très très faibles. Ce qui est impressionnant sur cette plateforme, ce qui est bien, c'est que ça remplit des bases d'audience pour très très peu de budget. Donc là, pour seulement un peu moins de 3 000 € dépensés, on a 2 millions, ça a couvert plus de 2 millions d'impressions. Sur Facebook Ads, c'est impensable et même en retargeting, on peut le voir. Retargeting, donc c'est 7 campagnes. Au final, sur cette campagne, on a des CPM à seulement 2,43 €. Donc c'est vraiment rien du tout pour une campagne de ce type. Donc voilà, comment ça s'est passé ? Au final, ça a très vite pris. Dès qu'on a un produit qui matche bien avec la plateforme, ça fonctionne assez rapidement. Et dès qu'on a les bonnes stratégies, les bonnes créatives, ça amplifie, on va encore plus vite. Donc ce qui est très important sur Pinterest, c'est cette partie créative. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment... donc si vous êtes plus sur un produit type dropshipping, c'est plus des créas vidéo qui fonctionnent. Tout dépend des domaines, mais par exemple dans le domaine de la décoration, les images statiques, ça fonctionne également très bien. Mais des domaines où on voit très bien un avant-après, n'hésitez pas à mettre des vidéos avec un bon scroll stopper au démarrage. Mais voilà, dès qu'on utilise toutes les best practices de la plateforme en termes de vidéo directement, on a de super résultats. Après, pour Pinterest, au niveau du ciblage, il faut mettre un peu plus les mains dans le cambouis, faire des ajustements au démarrage pour trouver à quel endroit on a de la traction. Mais une fois qu'on a cette traction, directement on peut scaler fort et avoir de très très gros résultats. Donc là on est vraiment sur un nouveau compte et au final ça fonctionne déjà super bien dès qu'on a un produit qui match avec cette plateforme. Donc il y a très peu de personnes qui arrivent à avoir ce type de résultats. Mais quand on comprend réellement le comportement des utilisateurs sur cette plateforme et pourquoi ils sont présents sur la plateforme, ce qui est totalement différent de Facebook Ads au final. Si vous venez de Facebook Ads, directement on peut avoir ce type de résultat. Je vais vous présenter directement plus de détails concernant les 4 campagnes qu'on a créées ici et surtout la mentalité qu'il faut avoir sur cette plateforme. Comme vous l'avez vu, on est sur 4 types de campagnes. Donc il y avait donc une campagne d'acquisition, de testing, d'engagement et de retargeting. Donc elles sont divisées en 2 parties. Acquisition et testing, c'est des audiences froides, donc des prospects qui ne nous connaissent pas. Donc ça représente la majorité du budget qu'on a dépensé. Et au final, dès qu'on arrive à avoir de l'attraction assez rapidement, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui match avec des créas qu'on a très très bien travaillé. Et à ce niveau-là, les créas, si vous ne les travaillez mal et vous n'appliquez pas les codes de la plateforme, vous n'allez vraiment pas arriver à performer, très important. Mais une fois que vous arrivez à faire ça, allouez la majorité de votre budget en acquisition, mais ne pas oublier surtout les campagnes de retargeting et d'engagement. Donc les campagnes d'engagement, c'est tout simplement les personnes qui ont interagi avec les épingles ou avec votre domaine de votre site web. Donc ça, c'est une audience quand même qui est un peu plus tiède, et l'audience qui est plus chaude, donc qui vous connaît encore plus, qui est vraiment intéressée, c'est plus l'audience de retargeting, enfin moi je les nomme comme ça en tout cas, qui comprend donc tous les visiteurs, les ajouts au panier, et on fait de la segmentation encore plus poussée pour avoir encore plus de résultats, très important. Et en acquisition, en fait, donc là on est en campagne en CBO. Donc testing, en fait, c'est un peu notre campagne où on fait nos différents tests, et une fois que ça fonctionne bien,
on les bascule dans la campagne d'acquisition. Et pour scaler, c'est assez différent sur Pinterest. Il ne faut vraiment pas faire comme Facebook, c'est très, très important. Donc on va ajouter des campagnes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu plus complexe que ça et j'ai pas envie de vous perdre à ce niveau-là. Mais globalement, la campagne testing, c'est vraiment là pour tester de nouvelles créas, tester un nouvel angle marketing et voir directement si ça fonctionne. Et dès que ça fonctionne, on bascule les bons ad groups dans la campagne d'acquisition qui est la campagne finale où c'est validé, où là on a vraiment la stratégie qui fonctionne et donc on ajoute les ad groups gagnants en augmentant le budget. Donc globalement c'est ça la big picture de la stratégie qui fonctionne super bien. Et donc là on va entamer sur le mois d'octobre une phase de scaling assez agressive avec une stratégie au final où on est sur de l'acquisition sur Pinterest, donc on n'est pas uniquement sur Pinterest Ads, il y a quand même du retargeting qu'on fait sur Facebook sur cette boutique là. Donc l'acquisition elle se fait sur Pinterest, on profite d'un trafic très peu cher mais très qualifié, une audience donc plutôt féminine, des mères de famille, une audience vraiment CSP+, qui a du pouvoir d'achat. Et derrière, on fait du retargeting avec Facebook, parce que Facebook est très bon pour achever les ventes. Et on fait du retargeting sur du multiplateforme, mais globalement, l'acquisition, on l'a fait vraiment via Pinterest, parce qu'on a une audience qualifiée pour peu cher. C'est un peu comparable au Facebook de 2017, donc il faut vraiment en profiter. Et l'avantage qu'on a avec Pinterest, c'est qu'on voilà, on peut intercepter dès le mois de septembre des personnes, des acheteurs qui préparent vraiment l'avenir et qui sont là vraiment pour trouver des inspirations, des idées de cadeaux. On a eu le phénomène back to school, après là on arrive sur les périodes d'Halloween, après on va arriver sur le Black Friday, Cyber Monday, mais sur Pinterest on est en amont des autres plateformes. Du coup on a des coûts publicitaires pas chers, on a des achats en avance par rapport aux autres plateformes, ce qui est super intéressant. Donc on est vraiment dans une phase où les personnes s'inspirent et on peut les influencer dans leur prise de décision. Si vous voulez en savoir plus et connaître comment on arrive à générer plus de 3000 € par jour grâce à la méthode BPO, le lien est dans la description. Donc là, je vous ai montré l'exemple d'un compte tout nouveau qu'on gère, mais après on gère des comptes plus ou moins gros en fonction des différentes marques qu'on accompagne. Donc voilà, moi je suis fondateur de Peanuts Consulting, on accompagne donc des marques e-commerce à scaler uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Et dans la méthode BPO, je vous détaille exactement les process qu'on utilise en interne. Donc je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo.